Bonjour et bienvenue à l'atelier Rodier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la charca, un outil à filet peu répandu dans notre pays qui se situe entre le fuseau et le rouet. Pour la maîtriser, il vous faudra au moins avoir des bases dans le filage au rouet ou au fuseau. Pour ma part, l'outil étant fraîchement sorti de l'atelier, vous remarquerez que mon apprentissage est encore à ses débuts. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer les techniques de base et l'utilisation de la charca qui s'avère moins compliquée qu'on ne peut le penser. La charca est composée de la roue, équipée de sa courroie, d'un fuseau, muni d'un bouchon et d'une bague de démarrage pour le filage. Elle est accompagnée aussi d'un serre-joint et de 3 nidi-nodi. Pour l'installation, on prend le fuseau à l'arrière de la charca et on retire la bague de démarrage ainsi que le bouchon. On glisse le fuseau dans le trou prévu à cet effet en prenant garde de passer la courroie entre les deux bras. Puis on remet le bouchon pour empêcher le fuseau de sortir. On tend la courroie autour de la roue et on lui fait faire quelques tours à vide pour tout mettre en place. Pour finir, on fixe la charca sur le bord d'une table grâce au serre-joint fourni. Pour commencer le filage, on va équiper le fuseau avec la bague de démarrage en prenant soin de la mettre dans le bon sens. Puis, prenez un morceau de nappe pas trop large. Tirez un brin au bout de la nappe, que vous allez tournicoter, puis glissez-la dans la bague. On tournicote encore un peu et on effectue quelques tours de roue pour bloquer le tout. Vous devez tirer légèrement sur votre fibre sans la serrer. Il n'est pas conseillé de tourner constamment la roue comme un rouet, mais l'astuce consiste à doser les tours de roue selon si on étire la fibre ou si on veut la bloquer. Une fois que vous avez la bonne longueur, tournez plus longuement la roue pour bloquer la fibre. Retirez la fibre de la bague et reportez-la sur le fuseau en croisant le fil pour qu'il se tienne. Gardez la bague le temps d'avoir suffisamment de fil pour qu'il soit bien bloqué sur le fuseau. Sinon, il risque de se dérouler par lui-même. Si vous tournez trop, ou si vous serrez trop votre fibre, celle-ci va se bloquer et vous ne pourrez pas l'étirer. Pour la débloquer, pincez le fil devant la partie que vous souhaitez étirer et tournez le fil avec vos doigts dans le sens inverse de la torsion. Si vraiment vous avez du mal à étirer votre fibre, c'est que soit vous tournez trop la roue, soit vous vous crispez trop sur votre fibre. Lorsque vous avez une bonne longueur, refaites quelques tours de roue et enroulez-le sur le fuseau. Vous pouvez retirer la bague si vous le souhaitez. Maintenant, la technique vue d'un autre angle et plus lentement. Comme vous pouvez le voir, je tiens ma fibre posée au creux de ma main et je la maintiens le plus délicatement possible. J'étire ma fibre jusqu'à avoir le diamètre de mon choix et je peaufine au doigt sur les parties non satisfaisantes. Ne travaillez pas trop en longueur, 50 cm est bien suffisant. Sinon, vous risquez d'avoir des difficultés à enrouler votre fil sur le fuseau. Dans un premier temps, travaillez la régularité de votre fil. La vitesse d'exécution viendra avec le temps. Je vous conseille toutefois de commencer avec une nappe cardée peignée de qualité. Pour ma part, il s'agit de Mérinos. Il faut bien ressentir la fibre et être modéré dans les tours de roue lors de l'étirement. Contrairement au blocage où il ne faut pas hésiter à bien tordre le fil pour qu'il ne bouge plus. Désengagez la courroie pour que votre fuseau soit libre et transférez votre fibre du fuseau au mandrin en coinçant le bout de votre fil avec le pouce. La technique pour enrouler la fibre sur le mandrin demande un peu de pratique, mais une fois le geste compris, tout est plus facile.
Une fois le fil transféré, il vous faudra encore le bloquer. Les mandrins étant en fibre de bois et ne supportant pas l'eau, il vous faudra retirer votre écheveau avant de le tremper dans l'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Toutes vos questions sont les bienvenues en commentaire. Vous trouverez dans la description le lien si vous souhaitez acheter la charca présentée dans cette vidéo. Merci et à bientôt.